L'avion d'Erasia qui est disparu se trouve probablement au fond de la mer. C'est ce qu'ont reconnu les autorités indonésiennes alors que l'on reste sans nouvelles de l'Airbus qui transportait 162 personnes. Les recherches ont repris lundi matin et se concentrent en mer de Java, au large des côtes de Sumatra. Des dizaines de personnes toujours en attente de sauvetage lundi matin sur le pont du Norman Atlantique. L'incendie qui s'était déclaré sur ce ferry entre la Grèce et l'Italie a été circonscrit, mais les passagers continuent à être ballottés par une mer très agitée. Les personnes évacuées arrivent transi de froid dans le sud de l'Italie. La catastrophe a fait un mort, un homme qui a glissé au moment de monter dans une chaloupe. Le froid s'installe sur la France avec des températures négatives sur presque la totalité du pays. Les villes s'organisent pour augmenter leur capacité d'accueil des plus démunis. À Paris, 1000 places supplémentaires sont en train de s'ouvrir, parfois dans des gymnases. À Calais, c'est un hangar aménagé pour accueillir les migrants qui a ouvert ses portes pour la 3e nuit consécutive. La grève des médecins entre dans sa 2e semaine. L'association SOS Médecins est venue aujourd'hui grossir les rangs des mécontents. Les généralistes s'opposent à la généralisation du tiers payant prévu par la loi santé et demandent le passage de la consultation à 25 €. Ils feront le point le 31 janvier sur la suite du mouvement en fonction des réponses apportées par le gouvernement. Une cavalcade endiablée dans le couloir d'une prison. Ces chiens participent à une séance de thérapie animale dans la prison modèle de Bollate, près de Milan. Dans le cadre de ce programme unique en Italie, des détenus volontaires apprennent à les dresser. Le contact avec les animaux favorise la relaxation et la socialisation de ces prisonniers condamnés à de lourdes peines.